Bonjour, alors on est ici avec Monsieur Hubert Massé à son exposition Cuba Colores. Salut Hubert. Salut. Alors, parlez-nous un petit peu de votre exposition. Qu'est-ce qui vous a attiré vers le Cuba? C'est un rêve d'enfance en fait. Quand j'avais 9 ans, j'écoutais la radio et j'ai entendu un jour parler du Che, Fidel, les Barbudos et tout qui envahissaient la Havane. Et puis ce jour-là, je me suis dit, tiens, il faudrait que j'aille faire un tour un jour là-bas. Et c'était comme un nom magique, je voulais absolument y aller. Est-ce que les photos ont été prises à travers un voyage ou vous avez fait plusieurs allers-retours? Non, j'ai fait plusieurs voyages, mais pas beaucoup finalement. Mais comme j'ai travaillé en documentaire toute ma vie, je savais à peu près ce que je voulais dès le premier voyage. J'avais été le premier voyage, surtout en repérage. Okay. Et puis j'avais adoré, encore moins qu'au second, mais c'est comme prévu, disons. Ouais, ça m'intéressait beaucoup. Est-ce que vous avez fait un documentaire en même temps que les photos? Non, je ne travaille plus en documentaire, c'est fini. Je suis à la retraite du documentaire. Je pense que j'ai donné beaucoup. J'ai travaillé sur énormément de documentaires. Non, maintenant c'est vraiment la photo. Et j'ai un autre projet à Cuba d'ailleurs, complètement différent, mais par contre, ça prendrait la collaboration des autorités cubaines, alors que là, j'y allais tout seul, comme ça. Ouais. C'est la première fois que je travaillais tout seul, parce que je suis habitué de travailler en équipe. C'est pas évident. Les gens ont peur là-bas. J'ai failli me faire tabasser 3 fois. J'ai été arrêté 1 fois par la police, parce que j'étais en dehors des zones habituelles où les étrangers vont. Donc, disons que souvent, ils ont peur que ce soit la police. Okay. Alors... heureusement, je parle espagnol, donc quand il m'arrivait dessus, fou furieux, j'arrivais à les calmer. Mais et ça s'est fini 2 fois sur 3, ça s'est fini par une bière. Et on est reparti comme aux mejores amigos. Donc, mais en général, ça se passerait très bien. Ouais, ouais. Mais j'aurais pas pu travailler avec une grosse caméra, des gros objectifs et tout. J'aurais pas eu ce que je voulais. Moi, j'aime quand c'est discret, quand c'est et c'est le meilleur moyen, c'est des petites caméras de bonne qualité là, mais des petites caméras. Un des gars qui est au téléphone là, à un moment donné, il m'a littéralement sauté dessus. Il m'a couru après quand il a vu que je l'ai photographié, mais comme il faisait 2 fois ma taille et 2 fois mon volume, c'était pas évident. Et je suis arrivé et là, il m'a dit « T'as pris des photos de moi, efface-les ». Alors, je lui ai montré, j'ai mis l'écran extérieur, je lui ai montré que je l'effaçais. Puis là, il me dit « Tu travailles pour la police ?» Alors, je lui ai dit « Ben non, je suis même pas cubain, regarde, j'ai mon passeport, là, je peux te le montrer et tout. » Il me regarde, l'air désolé, puis il me dit « Ah, tu prends pas les photos pour la police ?» Je dis « Non, je prends pas les photos pour la police, je les prends pour moi. » Il dit « Ah bon, oh, bah, tu peux les garder. » Mais je lui dis « Mais elle est effacée. » Ben, il dit « Ok, tu veux que j'aille me replacer ?» Il était surplacé, je l'ai pris comme ça. Après, il était heureux. Oui, après, il était heureux. On est reparti bras dessus, bras dessous, on était boire un café ensemble. On voit un petit peu dans l'exposition, il y a une petite influence documentaire peut-être avec les écrans. C'est très joli, oui, numérique aussi. C'est ce que je voulais. Et puis en plus, je trouve que c'est la... faut évoluer, hein, même si j'ai le double ou le triple de votre âge, faut évoluer. Et puis je trouvais que c'était un moyen intéressant de donner plus de photos aux gens. En général, quand on voit une exposition, il y a 15-20 photos, format moyen, etc. Mais finalement, les gens, ils se déplacent pour 15-20 photos. Là, ils se déplacent pour 300 photos. Ouais. Puis ça donne plus une ambiance. Il y a vraiment un peu de tout. Il y a des enfants, des portraits, des maisons rénovées, des maisons en rénovation. Et je trouve que ça donne plus la couleur de ça, de l'ambiance. Un œil curieux à la Havane, c'était ça l'idée. Les cordes à linge aussi. Et il y a une journaliste récemment qui m'a posé la question, qui m'a dit ouais, les cordes à linge, je vois pas tellement. Est-ce que vous avez une idée politique, sociale et tout? Je dis écoutez, une corde à linge toute seule, avec des vêtements qui sèchent, c'est une corde à linge toute seule, avec des vêtements qui sèchent. Mais quand derrière l'immeuble qui est là, qu'on voit sur la corde à linge d'abord des vêtements d'enfants, et puis qu'on voit derrière que la bâtisse est carrément en ruine, avec pas de toit au-dessus, les fenêtres arrachées et tout ça, et que les gens vivent là-dedans, alors qu'à Montréal, on n'a même pas le droit de passer sur le trottoir d'en face de peur que tout s'éboule. Ça devient social un peu quand même. Ça devient autre chose. C'est plus la même optique. Ouais. Est-ce que c'est la première fois que vous avez fait ce style d'exposition? Oui, j'ai fait 3 expositions, c'est ma 3e exposition ici. J'ai fait d'abord mes peintures il y a quelques années, des miniatures, des peintures naïves.
Et puis j'ai fait une exposition de photos animalières parce que je suis ornithologue amateur et puis j'ai 150 photos, mais sur papier là cette fois-ci. Et puis là j'ai décidé sur écran pour changer un peu. Puis 21e siècle. C'est très réussi. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup. Alors l'exposition Cuba Color à la Maison de la Culture à Heureusement la petite patrie. jusqu'au 14 décembre.